Correction des exercices du lundi 27 avril. On commence par l'exercice 84. Alors dans cet exercice, on étudie une fonction qui modélise le coût unitaire de fabrication d'un article en fonction du nombre d'articles fabriqués. Alors le coût unitaire de fabrication, c'est le coût de fabrication d'un article. Attention aux unités dans ce genre d'exercice. Ici, X, le nombre d'articles fabriqués, est en milliers, et f de X, le coût unitaire de fabrication, est en milliers d'euros. Première question, quel est le coût unitaire de fabrication de 500 articles? Alors déjà, 500 articles, il faut le convertir en milliers. 500, c'est 0,5 milliers. Donc il faut calculer non pas f de 500, mais f de 0,5. On trouve 2,5, soit 2,5 milliers d'euros, c'est-à-dire 2500 euros. Autrement dit, quand on fabrique 500 articles, le coût de fabrication d'un article est de 2500 euros. Il s'agit bien du coût unitaire de fabrication. Pour 501 articles fabriqués, on calcule f de 0,501, on trouve environ 2,493 milliers d'euros, c'est-à-dire 2493 euros. C'est-à-dire, si j'interprète, quand l'entreprise fabrique 501 articles, le coût de fabrication d'un article, c'est environ 2493 euros. Donc vous voyez que ici, quand l'entreprise fabrique 501 articles, le coût de fabrication unitaire est inférieur au coût de fabrication unitaire quand elle en fabrique 500. Deuxième question, démontrer que la fonction f admet un minimum sur l'intervalle 0,5, 3. Pour démontrer que f admet un minimum, on va calculer sa dérivée et étudier ses variations. F, c'est une fonction quotient, c'est un quotient de polynôme, alors on appelle cela une fonction rationnelle. Vous pouvez le retenir, un quotient de polynôme, c'est une fonction rationnelle. Elle est définie sur l'intervalle fermé 0,5, 3, donc en tant que quotient de polynôme, elle est dérivable sur cet intervalle. Pour la dérivée, vous appliquez la formule, la dérivée d'un quotient, la dérivée de u sur v. Et on arrive à f' de x égale x carré moins 2 sur x carré. Le numérateur, on peut le factoriser pour étudier plus facilement son signe, puisque c'est une identité remarquable, c'est de la forme a carré moins b carré. Donc ça nous donne x moins racine de 2, facteur de x plus racine de 2, le tout sur x carré. On doit maintenant étudier le signe de la dérivée, donc le signe de ce quotient, sur l'intervalle 0,5, 3. Alors, il y a déjà des facteurs dont le signe est immédiat. Au dénominateur, on a x carré. Sur l'intervalle 0,5, 3, il est strictement positif. Et au numérateur, x plus racine de 2 est également strictement positif. Donc finalement, le signe de f' de x, c'est celui de x moins racine de 2. On en déduit donc facilement le tableau de signes de f' de x, et donc, oui, x moins racine de 2, je précise, s'annule en racine de 2, bien évidemment, et comme c'est une fonction affine croissante, elle est d'abord négative avant de s'annuler, puis positive. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour ça. Donc on en déduit le signe de f' de x, puis les variations de f. Et on calcule les images. Alors l'image de 0,5 par f a été calculée à la question 1. L'image de racine carrée de 2, bien, pour des images un petit peu compliquées, vous pouvez dans le tableau de variation noter juste f de, ici, racine de 2, et puis calculer cette image à côté ou en dessous. D'accord? Pour ne pas, si l'expression est un peu longue, comme ici on trouve 2 racines de 2 moins 2, plutôt que d'écrire une expression un peu longue dans le tableau de variation, on écrit juste f de racine de 2. Et pour l'image de 3, c'est 5 tiers. Alors d'après le tableau de variation de f, on voit bien que cette fonction admet un minimum sur l'intervalle 0,5, 3 en x égale racine de 2, et ce minimum, c'est environ 0,828. Troisième question, programme Python à compléter pour trouver ce minimum. Alors, le principe de ce programme, c'est de comparer deux images, et tant que la première est plus grande que la deuxième, on ajoute à x 1/1000 et on calcule l'image d'après. On sait, d'après la question 1, que l'image de 0,5 est plus grande que l'image de 0,501. D'accord? Eh bien, on va calculer
ensuite, l'image, on va ajouter à x 0,001. Donc, ça va nous donner 0,502. On va calculer son image. Et tant que la première image est plus grande que la deuxième, eh bien, on va continuer, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'endroit où il y a changement de sens pour la fonction f, et où la deuxième image, pardon, est plus grande, devient plus grande que la première. Alors, je vais donc expliquer ce que j'ai écrit ici, expliquer le programme, et ensuite je vous montrerai en détail ce que ça donne, parce que sinon, pour ceux qui ne comprennent pas, ça peut paraître compliqué. Alors déjà, c'est une fonction qui s'appelle fabrication qui a 3 arguments, f1, f2, x. While f1 supérieur à f2, autrement dit, pour rentrer dans la boucle, il faut que f1 soit plus grand que f2. Alors f1 et f2 correspondent à 2 images par f. On va commencer par attribuer à f1 la valeur 2,5 et f2 la valeur 2,493. D'accord ? 2,5 c'est l'image de 0,5 et 2,493 c'est l'image de 0,501. Et le x, c'est l'antécédent de f2, c'est-à-dire on va mettre 0,501. Donc 2,5 est plus grand que 2,493, on va rentrer dans la boucle. À x, on va ajouter 1 millième, c'est-à-dire on va passer à 0,502. Ensuite, f1 va prendre la valeur de f2, c'est-à-dire notre nouveau f1, ce sera 2,493, et notre nouveau f2, eh bien, ce sera l'image de x, du x qu'on a calculé par la fonction, c'est-à-dire ce sera f de 0,502. f de 0,502, ce sera un nombre ici que je ne connais pas. Et ensuite, eh bien, je recommence, je vais comparer f1 à f2, c'est-à-dire je vais comparer l'image de f de 0,501 à f de 0,502. Si f de 0,501 est plus grand que f de 0,502, eh bien je continue, je rentre dans la boucle, x va prendre la valeur 0,503, f1 va prendre la valeur f de 0,502 et f2 va prendre la valeur f de 0,503, et ainsi de suite. Return, donc là l'affichage, le coût de fabrication unitaire est minimal pour, alors je ne vais pas faire afficher x, puisque x est en milliers d'euros, je vais faire afficher 1000 fois x. Et comme c'est un nombre d'objets, enfin c'est un nombre d'articles, je vais l'arrondir à l'entier, donc round 1000 fois x. Et en dessous, j'écris directement print fabrication 2,5, 2,493, 0,501, c'est-à-dire dès que vous allez exécuter le programme en appuyant sur la petite flèche verte, ce programme va s'appliquer directement à 2,5, 2,493, 0,501 et la réponse va s'afficher automatiquement. Alors, une explication pour ce programme, plus en détail, voilà. J'ai refait le tableau de variation de la fonction en expliquant ce qui se passe à chaque passage dans la boucle. Donc, au premier passage dans la boucle, on applique la fonction fabrication à 2,5, 2,493, 0,501. C'est-à-dire que 2,5 c'est notre F1, 2,493 c'est notre F2 et 0,501 c'est notre X. Ce sont les valeurs initiales des 3 variables. Après le premier passage dans la boucle, X, je l'ai augmenté de 1 millième, donc X va prendre pour valeur 0,502. F1 prend pour valeur F2, donc notre nouveau F1 c'est 2,493. Et F2 prend pour valeur, F2 c'est en fait l'image de notre nouveau X par la fonction F. Donc F2 prend pour valeur F de 0,502. Ici on trouve environ 2,486. Donc en orange ici, enfin en rouge, on a les valeurs des variables après le premier passage dans la boucle. Est-ce que F1 est plus grand que F2 ? 2,493 est plus grand que 2,486 ? Oui, donc on rentre à nouveau dans la boucle. Deuxième passage dans la boucle, X augmente de 1 millième, donc X prend la valeur 0,503. F1 prend la valeur de F2, donc F1 prend la valeur 2,486, et F2 prend la valeur
image de 0,503 par la fonction f, ce qui donne environ 2,479. Est-ce que f1 est plus grand que f2, 2,486 est plus grand que 2,479, donc oui, on va rentrer une troisième fois dans la boucle, etc. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Là où la fonction change de sens, donc en racine, c'est racine de 2. Les racines de 2 est encadré, l'encadrement de racine de 2 au millième près, c'est 1,414 et 1,415. Donc, à un moment donné, après un énième passage dans la boucle, f1 aura pour valeur l'image par f de 1,414, f2 aura pour valeur l'image par f de 1,415 et x aura pour valeur 1,415. Et cette image-là, ce f1-là, il devient plus petit que celui-là. f de 1,414, si vous vérifiez, est plus petit que f de 1,415. Alors la différence, elle est vraiment, je crois que c'est de l'ordre de 10 puissance moins 7, donc elle est vraiment infime. Mais enfin, f1 devient plus petit que f2, donc là on ne rentre plus dans la boucle, et le programme va donc renvoyer la dernière valeur de x calculée, à savoir 1,415, qu'on va multiplier par 1000, donc on aura 1415. On vérifie. J'ai écrit le programme, donc je vais le lancer, vous allez voir. Voilà le programme, je l'exécute. Voilà, le coût de fabrication unitaire est minimal pour 1415 articles fabriqués. Bon, j'espère que cette explication avec ce schéma vous ont aidé à comprendre ce programme.